Tellement kitsch. Là, on est vraiment tout début 80, voire un peu avant. Hein. C'est ma préférée. Ça n'empêchera pas de jamais dessus. Un truc improbable, par exemple. Vous savez tous que mon groupe préféré, si vous le savez pas déjà, vous le resavez, c'est Dépêche Mode. Je kiffe Dépêche Mode. Quelle chanson vous metteriez de Dépêche Mode si vous connaissez le groupe lors d'une fête? Personal Jesus, Just Can't Get Enough. Il y a un mec, il a mis photographique. Genre, une des moins connues et une des plus vieilles du groupe. Bien sûr, Ivre-mort, j'ai dansé dessus, mais ça change pas l'idée que... Genre, pourquoi cette chanson? Aucune honte d'avoir dansé là-dessus, par ailleurs. Aucune honte. Je sais quand j'ai honte et je sais quand j'ai pas honte. Quand je danse avec mes amis, j'ai jamais honte. Et il faudra que je le fasse de 3/4. C'est vraiment que je fasse tous les personnages de 3/4. Ça a l'air débile, mais c'est genre assez important au fond. Ça te permet d'avoir à peu près comment il ferait ça, tu vois. Faut que je me lave les dents. Je me suis fait laver tout à l'heure. Un instant. Faut aussi que je m'étire les doigts en même temps. Je reviens. Me revoilà. Ah, c'était très court. Du coup, Thomas. 5 sous pression avec variation jusqu'à 5. Hop. Je fais 200 pour le visage. En plus, je vais faire un petit visage à Thomas. Je crois que Thomas est un des personnages avec le plus petit visage. Hein. Ouais, Thomas est le personnage avec le plus petit visage. D'un côté, je suis des personnages avec des assez gros visages, question d'être expressif. J'adore cette chanson, mais d'aller d'une violence, mon gars. Ouais, c'est non, lui, son poil, il est plus comme ça. Il est pas régulier, justement. C'est le principe, c'est que sur Thomas, sur les angles, il est pas régulier comme les vrais paresseux, finalement. Genre, il est régulier sur les lignes droites, mais il est pas régulier sur les angles. Là, vous voyez, c'est une longue ligne droite. Je sais pas pourquoi il y a un truc qui sort là. J'avais probablement une idée, je l'ai pas exécutée. D'ailleurs, sachez qu'en regardant de plus près, parce que encore une fois, je n'ai pas de bouquin sur l'anatomie des animaux, mais en regardant de plus près l'anatomie du paresseux, c'est qu'il y a des fois, j'oublierais même le nom des animaux, quoi. En regardant de plus près l'anatomie du paresseux, j'ai compris qu'en fait, il avait 3 griffes et pas 2. Je ne sais pas pourquoi je m'étais persuadée qu'il avait 2 griffes.
Or, il en a 3 et elles sont assez longues en fait. En vrai, le poil douveteux comme ça, c'est arrangeant quand tu dessines digitalement. Ça devient... Oula, tu commences à faire plus sombre. Ça devient très vite chiant quand t'es sur bande dessinée. Du coup, c'est un compromis, tu vois, il y a du pour et il y a du contre. You're the best I can do, you're the best I can do, you're the... C'est vrai que là-bas, on voit pas du tout son sourcil par contre. Par contre, j'ai fait trop épais là, ceci. L'idée est là, l'épaisseur et l'exécution, pas où. J'aime beaucoup le nouveau design que j'ai fait au visage de Thomas. Je trouve que ça lui colle plus. Je veux dire, l'ancien design, vraiment, on voyait pas vraiment le côté goofy de Thomas. Je veux dire, c'est quelqu'un de simplé mais de joyeux. Et on voyait pas ça chez lui. Là, on le voit beaucoup plus sur cette forme de visage-là. Alors, ne soyez pas surprise, j'imite les visages de mes personnages quand je les dessine parfois. C'est pour avoir un meilleur repère. Genre, je sais pas pourquoi, mais quand j'imite leur visage, j'arrive à mieux les faire. J'avais presque oublié qu'il était dufteux sur le cercle que je devais faire de lui. Voilà, là, le dufteux, par exemple, il rend pas super bien. C'est l'heure d'écouter Chopin. Ouh. Ok, je change de chanson. Hmm. Allez, là, on est vraiment dans le passé, mon gars. Le chanteur, il est même plus vivant et c'était le début de sa carrière, ça. Avec du noir, du rouge, du bleu, sur tes joues, tes lèvres et tes yeux, tu as l'air d'une cannibale, l'ombre d'une fille que j'emmène au bal. Tu peins, ton visage, tu peins, ton image. J'aime beaucoup le rockabilly en vrai. La route de nos gens est le sentier de la guerre. Pour te prendre un baiser au vol, je mets du rouge plein mon col. Et au lieu de celle que j'aime, je n'embrasse qu'un masque de poudre et de crème. Tu peins, ton visage, tu peins. Quel dommage, c'est d'autant plus impardonnable que tu as 17 ans et la beauté du lieu. Il te manque plus en fait que quelques plumes sur la tête. Tu pourrais même y ajouter un pagne autour des reins et un anneau dans les. Tu peins, ton visage, tu peins. Quel dommage, c'est d'autant plus impardonnable. La cage thoracique. Je sais que je dis ça d'un air un peu mauvais, la cage thoracique, mais comment expliquer? Il y a tellement d'hommes qui la dessinent pas sur des dessins de femmes.
dessiner la cage thoracique. Genre, quand c'est un dessin d'un homme, la cage thoracique est souvent là. Quand c'est un dessin d'une femme, il y a une chance sur deux que la cage thoracique elle soit absente. Et ça me frustre. C'est une chanson anti-maquillage qui est apparue dans les années 50-60. C'est marrant. Elle est chantée par un chanteur très très connu en France, qui a fait du rockabilly avant de faire son rock tout court. La dépression. C'est vrai que ça parle d'un sujet qu'on a tendance à ignorer et c'est terrible. Je veux dire... Ah, j'ai essayé de faire un trois quarts. Ah non, je l'ai fait juste de côté. D'accord. Je l'ai fait deux fois de côté au lieu de le faire une fois de trois quarts. La logique est absente chez moi des fois. Mais oui, beaucoup d'entre vous ont entendu parler de l'histoire de la dictature de Pinochet. Parce que moi j'ai appris l'existence de cette dictature à 18 ans quand même. Genre, on en parle du fait que, genre, il y a une dictature dont on ne m'en a pas parlé en histoire. Ça se trouve, il y en a plein d'autres en fait, mais celle-là, genre, elle était chaud en fait. Et on l'a ignorée. Genre, c'est plus ou moins les Américains qui ont mis ce gars au pouvoir. Et c'est parti en couille, quoi. Et on a juste choisi d'ignorer ce qui s'est passé. C'est-à-dire, des gens sont morts. Ils sont morts, ils ne reviendront pas. Cette chanson parle des... En fait, ils avaient une habitude dans cette dictature, c'est-à-dire que les opposants politiques, ils les mettaient dans un hélicoptère ou dans un avion, ils les mettaient dans un sac avec des poids et ils les lâchaient dans la mer. Il y en a qui ont survécu, hein. Alors, il y en a beaucoup qui sont morts. Il y en a même très beaucoup qui sont morts, hein. Mais il y a une minorité qui a survécu et justement on le sait parce que cette minorité qui a survécu a survécu. Et c'est en faisant un documentaire sur le sujet, enfin en faisant le montage d'une bande-annonce d'un documentaire sur le sujet, que j'ai appris que cette dictature existait. Et là je me suis dit, écoutez quoi la prof d'histoire là qui portait des tenues cougars là dans notre classe à nous apprendre là où se trouve le pétrole dans l'océan plutôt que de nous apprendre ça. Non parce que bon, moi je l'ai fait cette carte maritime. Je l'ai eu au bac cette carte maritime. La carte maritime où est-ce qu'on te précise où sont les puits de pétrole dans le monde. Genre tu dois apprendre ça. Par contre j'étais pas au courant qu'il y avait une dictature en Amérique du Sud et qu'on n'était pas intervenu. Je connais presque rien de l'histoire d'Afrique finalement. Par contre, je sais où sont les puits de pétrole en Afrique. Il y a une absurdité là-dessus. Je sais où sont les puits de pétrole en Afrique, je sais pas où sont tous les pays. Tu me demandes de foutre le Mali, le Ouganda et encore certains autres pays subsahariens sur une carte, j'en serais incapable. J'avais une amie au lycée, elle m'avait raconté qu'elle avait fait un cauchemar très bizarre dans lequel j'étais. Je sais que en fait, c'est un truc très bizarre, mais je sais que j'apparais beaucoup dans les rêves et les cauchemars des gens qui m'entourent. Parce que déjà, le rêve est un de mes sujets de prédilection, hein, donc c'est peut-être logique. Et aussi, je suis quelqu'un de très présent, en général. Et elle faisait régulièrement ce cauchemar. Enfin, peut-être pas régulièrement, mais elle m'a l'a raconté. Elle faisait ce cauchemar où elle
Elle était en voiture de nuit. Et j'étais, genre, apparemment dans le rêve, j'étais morte. Tu vois, genre, ça commence super bien. J'étais morte depuis un moment. En fait, mon fantôme venait et s'installait à l'arrière de sa voiture. Et genre, je lui parlais, je lui disais des trucs genre, te soucie pas de moi et tout, je fais que traîner. Genre, que des trucs super rassurants comme ça et tout. Je te laisse conduire, etc. Ça se passera bien. Et sur la fin du rêve, justement, je disais régulièrement quand est-ce qu'on arrive. Genre, en plus d'être un fantôme qui est là pour te rappeler, te faire chier un petit peu, en plus je te demande, genre, au fait, quand est-ce qu'on arrive? Alors que je suis plus vivant. Je suis même plus vivant et je viens faire casser les couilles d'une personne, quoi. Alors, juste. Ça, associé. Tu vas aller là-bas. Je serais presque miroir son. Après Lousselan, Louslan. Lous la connasse, ouais. Lous, elle est morte, mais elle revient quand même te faire chier. Thomas, je crois que j'ai littéralement, sur la feuille de Thomas, sur la feuille du concept art de Thomas, je n'ai écrit aucun détail. Aucune info. Quel loser. Même pas foutu d'écrire des informations sur mes personnages. Alors, de trois quarts, Thomas, ça donnerait un truc genre... Là, il y aurait son nez. Il a un assez gros menton, Thomas, c'est voulu. Parce que Thomas, genre, plus le temps passe, c'est très bizarre à dire. Plus le temps passe, plus il a une apparence de jock. J'ai pas le mot en français. Genre, plus le temps passe et plus il ressemble à une espèce de footballeur, genre de jeune footballeur américain. Genre, il commence à avoir vraiment des épaules et tout. Avoir une sacrée ossature en fait. Et c'est très bizarre parce que je l'ai toujours connu assez maigre, tu vois, vous voyez. Et là, en quelques années, il a commencé à acquérir une carrure et tout, et toi t'es là genre... Thomas, bientôt tu vas pouvoir me péter ma gueule. J'aime beaucoup quand il y a beaucoup trop de rouge parce que là, du coup, tu vois plus du tout les traits. Ouf. Ouh, je sais pas si j'oserais la laisser celle-là de chanson, tiens. On va la laisser, c'est juste pour vous rappeler dans votre âme que ça a existé, ok? C'est un peu votre punition divine de ma part. Souvenez-vous que ça a été dans le top 50. Je sais pas si elle a été dans le top 50 celle-là exactement. Mais je sais qu'il y en a d'autres qui l'ont été. J'aime parce que là j'en ai mis 3 et là j'en ai mis 2. Donc là il faudrait que j'en mette 3. Celui que ça valait peut-être la peine de m'appeler Shine. Plein de feu sur les lettres de mon prénom. Ça c'est tellement un truc des années 2000. Déjà mettre des flammes sur son prénom c'est un truc des années 2000. Par contre, tes cheveux vont plus dans l'autre sens sur les designs. Par contre, hop, il ferait genre ça. Ah vas-y, attends, je vais faire la bouche entrouverte. Genre,
Parfait. Le point d'interrogation, c'est ce qui manquait. J'adore quand ça trace rien un instant. Non, parce que là, j'ai vraiment besoin que ça trace un peu cette marque sur son cou. Plein de feu sur les lettres de mon prénom. J'arrive pas à prendre cette chanson sérieux à cause de cette phrase. Juste cette phrase-là, quoi. Juste le plein de feu sur les lettres de mon prénom. Shine, plein de feu sur les lettres de mon prénom. Faudrait que je fasse ça. Je vais faire mon prénom en 3D. Et je vais mettre des flammes dessus. Et je vais dire, Luce, plein de feu sur les lettres de mon prénom, s'il te plaît. Mieux. Je vais pas prendre mon prénom, je vais juste mettre plein de feu sur les lettres de mon prénom. En 3D, avec des flammes. C'est encore plus débile. J'ai beaucoup trop d'idées de bullshit à faire quand je dessine. C'est terrible. Meilleure Corée de Just Dance 2. Oupsie. Battez-vous. Juste, c'est la meilleure Corée de Just Dance 2. Essayez même pas essayez même pas de débattre. J'aime parce qu'on dirait qu'il y a des erreurs alors qu'en fait pas du tout. En vrai, il y a moyen. Tu l'avais pas aimé cette chanson de Just Dance, c'est là, si je devais te dire que c'est une des meilleures. Je veux dire, je sais que c'est toi la pro de Just Dance entre nous deux, mais celle-là, c'est le peu quand même. Après, le 2 en avait plein de super. Le 2, tu peux ouvrir le débat. De toute façon, Lucas fait de la bonne musique. Hein. Je sais pas s'ils sont toujours actifs. Hey, ya. Hey, ya. Hmm.
J'adore quand ça fait ça. Poil douteux. Douteux, je crois que c'est genre après le U. Désolé, je vais encore réduire les fenêtres. Parce que sinon je peux pas écrire. Il va falloir que je décale la grosse tête de Thomas. Hé mec! Visage très expressif. Je vais juste dire expressif. Il a les sourcils, sa mère. Et il a le menton, sa mère. Menton. Des yeux. Ça, les trucs, ça a été remplacé par le service civique, mon gars. Et c'est pas plus intelligent. Trois pics. Pour... Au moins, on comprend que c'est des cheveux. Visage dans un cercle. Ouais, c'est peut-être un des commentaires les plus débiles que j'ai écrit, je suis d'accord.
c'est son squelette. Il faut que je fasse celui de Mélissa. Mais aussi Thomas, c'est pas le genre de personne qui fait la gueule, donc faut que je le représente au moins une fois en train de faire la gueule, mais sinon. Thomas le paresseux. Non, ne plante pas. Oh, j'ai eu peur. J'étais là, non, ne plante pas, il te reste plus qu'une seule chose à faire. Le squelette de Mélissa. Non, c'est pas ce que je vais faire. How can you say you are? Ça va donner un truc comme ça. Dégage de racine. Elle a de sacrées hanches, Mélissa, hein, faut pas se mentir. Là, elle a l'air droite, mais la vérité, elle a des hanches. Hein. Et elle est genre relativement petite. En vrai, je ferais genre un torse un peu plus fin. Ouais, ça donne un truc un peu comme ça. Si, juste. Voilà. Comme ça, si je la représente en noir, au moins je vois où est le trait. En vrai, son crâne est plus proche, donc là, je dirais. Ah, hop, hop. Pique, pique, pique. Le cou. Le haut du corps, je voulais le faire plus fin. Parce que, elle a, genre, Mélissa a de sacrées hanches, par contre, elle a un torse plus fin. Notamment depuis un petit moment, elle a perdu du poids. Je pense que, genre, en fait, durant le confinement, soit t'as pris du poids, soit t'en as perdu. Elle fait partie de la catégorie j'ai perdu du poids. Ouh, kitsch. Attention. Mystère. Mystère.
Dommage qu'on se fasse tout le temps striker pour les sons qu'on utilise parce que ça, franchement, hors contexte, c'est merveilleux. J'aime bien parce que les cacheteurs ici avec moi sont pas symétriques des fois. Monsieur, tout le monde, tu l'as connu. Et elle a des hanches un peu plus larges. Ça, c'est ça comme phrase. Ça, si j'ai envie d'insulter quelqu'un un jour avec un peu d'élégance, je pense que je balancerai ça. Si je suis gentil avec un connard, je pense que je dirais ça, ouais. Dans ta tête, tu es pudique. Et voilà, elle a un squelette aussi. Bon, bah, je vais pouvoir clôturer tout ça. Moi. Du coup, oui, c'était quand même sympa de pouvoir vous montrer un petit peu les concept art et tout ça que j'ai fait pour des personnages qui, à la base, je vais dire, à la base, des personnages de BD. Je pense que j'ai ma BD, là, je vais vous montrer un instant. Je fais semblant de. Je fais attention, mais en fait, je fais semblant que tout va bien, mais en fait, là, il y a une installation qui est bancale. Faut pas qu'on tombe dessus. Ça, c'est ça, là, ce que vous êtes en train de mater, c'est que la BD, il n'y a pas les concept art, il n'y a pas les artworks, il n'y a rien du tout d'autre. Il n'y a que la BD, là. Mais genre... Ça va, ça... Ah merde, vous m'entendez pas. Est-ce que vous m'entendez? Je sais pas. Ah si, non, je suis sûre. Genre, je me suis trompé de micro. J'ai eu un stress, j'ai cru que vous m'entendiez pas. Vous êtes bien pouvoir sortir un classeur sans justification. C'est très chaud à prendre en vrai parce que j'ai peur de tout renverser. Mais genre, les premiers designs... Genre, vaguement, tout le monde était un chien. Genre, vraiment, sur les premiers designs... Genre là... C'est un chat et un élan qui parlent, hein. Genre, genre, tous les animaux ressemblent vaguement à des chiens. Celui-là encore, je peux un peu améliorer, mais... genre, tous les animaux ont la même base. J'ai vraiment commencé à faire des... Genre, un instant, je dois... Bah non, je les ai pas là, c'est vrai. Je les ai dans l'autre classeur. Ah, j'ai eu peur pour le micro. Mais genre, j'ai commencé à faire des vrais concept art très poussés avec des angles de caméra, etc. Que après le chapitre BTS. Donc après le chapitre BTS, je crois que c'est donc... j'ai commencé qu'à partir du chapitre 5 à faire des vrais concept art. Ce qui est terriblement tard en vrai. Il m'a fallu 1000 BD pour me mettre à faire des concept art. Je suis tellement petite.
Du coup, oui, ça, du coup, voilà, vous pouvez voir un petit peu l'évolution qu'il y a eu. C'est pas encore parfait, hein. Je suis consciente que je suis probablement une des pires élèves de mon groupe en dessin. Mais je suis carrée, on va dire, sur ce que je fais. Je connais mes personnages sur le bout des doigts. Genre, j'essaye de plus en plus de transmettre une personnalité à travers les dessins. Et il y a des personnages avec qui ça marche bien. Genre Carré Clé, Thomas, ça marche super bien. Il y a des personnages où c'est pas encore parfait pour moi, comme Mélissa. Mélissa, Célia, Camille, je sais que c'est pas parfait. Camille, elle fait pas assez femme forte et indépendante. Célia, elle... Il manque un truc sur Célia, il n'y a pas le côté voyageur peut-être, il n'y a pas le côté explorateur, il y a le côté un peu blasé, mais il n'y a pas le côté explorateur. Mais bref, je vous tiens au courant sur Discord de quand je refais une séance de concept art. Il y a moyen que j'en fasse une deuxième dans la semaine. Ça va dépendre de mes collègues, ça va dépendre de qui est là quand. Parce que j'ai aussi envie de jouer en ligne avec des copains pour une fois. Je veux dire, je les vois pas tout le temps. Et quelle chanson de la dépression il y a pour qu'on termine? On termine sur une chanson tellement horrible, quoi. Mais oui, sur ce, bon après-midi.